Bonjour, je vous retrouve pour le module numéro 9 de la formation Soyez des hommes et comme je le fais, depuis quelques capsules maintenant, je tire un texte d'introduction dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Je poursuis dans ce passage qui est passionnant, pour les hommes et pour les femmes et j'aimerais lire pour vous Genèse 3 versets 11 et 12. «L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu?» Donc Dieu s'adresse, il pose une question à Adam après qu'il ait mangé du fruit de l'arbre qu'il n'avait pas le droit de manger. Il va poser la question à Adam: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et voici donc la réponse que l'homme a fait. L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Si vous me permettez cette traduction, cette interprétation, du passage, c'est comme si Adam avait dit, littéralement à Dieu: «Ce n'est pas ma faute» et il va en disant: «Ce n'est pas ma faute», il va poser la faute, il va retourner le projecteur, il va retourner la responsabilité de son erreur sur 2 personnes. Il va, poser la responsabilité à la fois sur la femme, sur sa femme et sur, Dieu lui-même, puisqu'il va dire, «C'est, la femme que tu as mise auprès de moi». Soyons honnêtes, le «c'est pas ma faute», c'est souvent une phrase que nous prononçons. Hem, c'est en tout cas la posture à minima que souvent nous prenons. Parfois notre bouche ne le dit pas, mais tout en nous crie ça, tout en nous dit ça. «C'est pas ma faute», c'est toujours la faute de l'autre. Et dans le cas de Adam, il a fait porter la responsabilité sur son entourage le plus proche, à savoir sur son épouse et sur Dieu lui-même. Et cette réaction, en fait, c'est la réaction de quelqu'un qui a laissé son cœur se remplir à la fois de peur et de honte. Il y a une espèce de mélange de peur et de honte et ça est directement, c'est directement rattaché à l'orgueil que Adam porte en lui. C'est, je le dis, hein, et je me mets complètement dedans, je ne m'exclus pas, c'est souvent notre réaction. Si Adam avait eu raison, c'est-à-dire si c'était réellement, 100 la faute de la femme que Dieu avait mise auprès de lui, alors Dieu qui est juste aurait certainement prononcé une sentence différente, aurait, manifesté autre chose et les conséquences de ce de du choix que Adam a fait auraient été différentes. Or, Dieu a fait poser sur Adam les conséquences de son choix. Parce que les choix que nous prenons indiquent que nous sommes des personnes responsables ou pas, mais nous faisons des choix. Et les choix ont, ont des conséquences, et c'est pour ça que nous sommes capables de prendre des responsabilités. Euh, on ne peut pas simplement assumer nos victoires. On ne peut pas simplement euh, célébrer les victoires, les triomphes, et être finalement responsable que des bonnes choses, que des choses waouh, que des choses dignes d'approbation. Si nous sommes responsables de nos victoires, de nos triomphes, de nos succès, de ce qui fonctionne bien, nous le sommes également à l'heure de l'échec, à l'heure de la chute, à l'heure de la défaite. Pourquoi est-ce si compliqué finalement de reconnaître qu'on a tort, de reconnaître nos fautes? Pourquoi c'est toujours lié à des questions d'orgueil et de honte. C'est toujours là que ça se passe. C'est mon orgueil qui me qui me pousse à refuser la potentielle honte que pourrait, déclencher ma confession. C'est ma faute, j'ai échoué, je me suis trompé, j'aurais pas dû. Cette difficulté-là est alimentée par notre orgueil. Victoire et échec sont dans tous les cas liés. Et l'un marche avec l'autre. Euh, et si Dieu pousse l'homme, si Dieu pousse Adam à dire, à confesser, mais également à prendre la responsabilité de la situation, c'est parce qu'il sait Adam capable de prendre ses responsabilités, la portion, la part qui est la sienne. Et Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de faire ou de vivre. Ça n'aurait pas de sens. Donc, la démarche de Dieu nous prouve, atteste que l'homme est responsable. Dieu a confié à l'homme des responsabilités parce qu'il sait que l'homme est capable de les assumer. Et quand celui-ci ne les assume pas ou ne les assume plus, en fait, il se retrouve bloqué. C'est exactement ce qui se passe pour Adam. Adam, en fait, se retrouve bloqué dans une situation.
Ce qui va nous bloquer dans notre situation, ça peut être un blocage dans la honte, dans les relations, dans notre rapport à Dieu ou dans notre rapport à nous-mêmes. C'est exactement ce que vit Adam. Il est dans l'impasse, il est dans l'impossibilité d'évoluer, dans l'impossibilité de passer à l'étape d'après. Et on se retrouve nous-mêmes dans cette situation quand on ne prend pas notre responsabilité. Parfois, euh, on est bloqué avec notre honte. Parfois, on se retrouve bloqué dans notre capacité à prendre notre responsabilité à cause de la peur de ce que les autres, de ce que notre entourage va poser comme regard sur nous. Euh, on se dit, mais si je parle, si je prends la responsabilité de, si je vais au bout de ma responsabilité, si je manifeste que je me suis trompé, si je prends la responsabilité de dire j'ai fait une erreur, je me suis planté, qu'est-ce que les autres vont dire? Je vais finalement perdre, je vais abîmer, je vais casser. Prendre la responsabilité de dire j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai tout compris, ça on y arrive. Et c'est pas la responsabilité la plus compliquée à prendre. C'est prendre des responsabilités sur des terrains qui sont difficiles, sur des terrains où on ne maîtrise pas, sur des terrains où finalement on a failli peut-être, où on sait que l'on peut faillir. C'est là où ça se passe, c'est là où c'est compliqué. En fait, la responsabilité nous renvoie à notre capacité à être honnête, juste et intègre jusque dans notre défaillance, jusque dans nos propres limites. Dire je me suis trompé ou j'ai failli, ce sont des phrases qui sont compliquées, mais ce n'est pas simplement un aveu de lucide et indispensable de faiblesse, c'est un aveu d'honnêteté, d'humilité et pas du tout d'humiliation. On doit comprendre ceci, c'est l'occasion pour nous, quand on prend une responsabilité, de dire je suis capable de faire demi-tour, je suis capable de reconnaître mes erreurs, je suis suffisamment responsable, pas seulement pour les victoires, je suis suffisamment responsable dans mes échecs pour le reconnaître, être capable de faire demi-tour et faire les progrès pour pouvoir aller de l'avant et ne pas rester bloqué dans une situation. Prendre nos responsabilités est la meilleure façon d'aller de l'avant, est la meilleure façon de sortir de l'impasse, est la meilleure façon de grandir et de devenir la personne que Dieu a prévu que nous devenions. Tous les héros bibliques ont dû composer avec cette dimension de prendre des responsabilités, notamment à l'heure de leurs échecs, à l'heure de leurs égarements, à l'heure de toutes leurs erreurs. Et nous devons prendre conscience que prendre ces responsabilités, ce n'est pas seulement, je le redis, dans les, les- les- les victoires et les choses extraordinaires que l'on peut accomplir. C'est également les prendre dans les moments les plus sombres, les plus durs, les plus honteux ou les plus difficiles que nous pouvons connaître. J'aimerais vous parler de Samson, cet homme dont l'histoire nous est rapportée dans le livre des Juges dans la Bible. C'est un homme qui a longtemps a compté sur ses dons naturels, sur ses capacités et sur la faveur divine, mais sans prendre ses responsabilités, sans assumer finalement ce que Dieu lui avait donné. Et Samson me fait penser à tous ces adultes que l'on qualifie aujourd'hui dans notre société d'adolescents. Je n'ai pas fait d'erreur de français. On parle d'adolescents quand on parle d'adultes avec un comportement d'adolescent, avec un comportement qui manque du sens des responsabilités, un comportement qui manque d'une capacité, d'une lucidité face aux responsabilités, aux choix de la vie. Et ce sont les gens qui, par exemple, vont chercher les plaisirs et la renommée, qui vont chercher à profiter de la vie et qui vont faire toujours les beaux pour paraître, mais qui ne portent pas le sens des responsabilités. En fait, ils vont se persuader que la vie, c'est ça, que la vie, on peut faire tout, n'importe quoi, que ça n'a pas de conséquences et qu'on ne prend jamais finalement la mesure des responsabilités que Dieu nous confie. Et ce qui est fou quand on fonctionne comme ça, c'est que ça marche pendant un temps. Et on peut se comporter comme ça dans plein de domaines et ça marche pendant tout un temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Samson. Ça a fonctionné pendant un temps. Son arrogance, sa légèreté a fonctionné pendant un temps. Il a eu du succès pendant tout un temps. Mais l'histoire de Samson, et je t'invite à lire l'histoire de Samson dans le livre des Juges, me montre également que ça ne marche qu'un temps. Ça ne fonctionne qu'un moment. Puisque Samson s'est retrouvé, finalement, à force de flirter tout le temps avec le mal, avec l'absence de responsabilité, en se défaussant sur les uns et sur les autres, à flirter avec les femmes, avec son ennemi, avec le risque. Il s'est
il a il s'est retrouvé dans une situation dramatique. Il s'est retrouvé, prisonnier, il s'est retrouvé à la merci de ses ennemis, il s'est retrouvé esclave de ses ennemis, vidé de sa force, vidé de sa splendeur et de toute sa superbe, vidé de toute possibilité et dans un instant, cet homme a tout perdu comme Adam a tout perdu. Et quand je ne prends pas mes responsabilités, je prends le risque, comme Adam, comme Samson, en un instant, de tout perdre, de passer complètement à côté et de et de et de gaspiller finalement tout le potentiel, toutes les ressources que Dieu avait pour moi. Samson pardon, a manifesté énormément d'arrogance, mais très peu le sens des responsabilités. Il avait des dons et il les a méprisés. Il ne prenait pas au sérieux les responsabilités que Dieu lui avait confiées. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour nous? En fait, j'aimerais nous poser la question. Je parle de Adam, je parle de Samson, des hommes qui, à un moment donné, n'ont pas assumé finalement, n'ont pas été capables de prendre leurs responsabilités. Et j'aimerais nous poser les questions suivantes, et je t'invite vraiment à y répondre. Tu peux mettre cette vidéo en pause à tout moment si tu as besoin de prendre des notes ou de réfléchir. Mais que faisons-nous des dons et des talents que Dieu nous a confiés? Quel est notre sens des responsabilités par rapport aux dons, par rapport aux talents que Dieu nous a confiés? Que faisons-nous des enfants que Dieu nous a confiés? Que faisons-nous de l'épouse que Dieu nous a confiée? Que faisons-nous de l'Église où Dieu nous a placés? Que faisons-nous des ressources financières que Dieu nous accorde? Que faisons-nous des responsabilités en tant qu'hommes dans la perspective biblique dans laquelle Dieu nous appelle? Est-ce que nous fuyons? Est-ce que nous les prenons? Est-ce que nous les subissons? Parfois, certains prennent leurs responsabilités, mais quand on les écoute, c'est un fardeau, c'est lourd, et véritablement, ça ne donne pas envie. Samson nous a montré le chemin, le mauvais, mais Samson, à la fin de sa vie, s'est repris et il nous donne un autre exemple. Il nous montre en fait que même si on a mal commencé, les choses peuvent être différentes. On peut se ressaisir, on peut prendre à nouveau nos responsabilités et avoir une fin qui est non pas heureuse puisqu'il est mort, mais une fin glorieuse. Et finalement, à- au point où il était arrivé, soit il finissait sa vie tout simplement avec sa honte, peut-être en incriminant le monde entier, mais Samson a fini sa vie de manière glorieuse. Voilà ce qu'il a fait, en fait, dans ce moment, dans ce temps où il s'est retrouvé esclave, prisonnier, avec totale absence de perspective. Samson a pris une responsabilité, premièrement, spirituelle. Il a commencé à prier. Il a vécu un temps d'introspection et il a prié Dieu. En fait, il s'est repenti d'avoir fonctionné comme ça. Et je crois que ça commence avec une prise de conscience de dire, mais en fait, je ne peux pas fonctionner ad vitam aeternam. Je ne peux pas fonctionner tout le temps, toute ma vie, sans prendre de responsabilité. Je ne peux pas fuir tout le temps. Et cet homme a pris un temps avec Dieu où il a réclamé à Dieu dans un second temps la grâce de retrouver finalement la faveur, la force, le don que Dieu lui avait accordé. Il a plié sous la responsabilité pour pouvoir la vivre pleinement, l'accomplir et être à la hauteur de là où Dieu l'attendait. Et à la suite de ça, Samson va dans cette maison où il est prisonnier, il va réclamer donc cette force et cette force lui a permis de venir briser les poteaux dans la maison dans laquelle il se trouvait avec tous les ennemis de son peuple et en fait, en un instant, lui est mort, mais il a emmené avec lui toutes celles et tous ceux qui étaient contre son peuple et en fait, il a mené le plus beau de ses combats à la fin de sa vie, il a pris la responsabilité. Alors, j'aimerais te rassurer, toi qui regardes cette vidéo, non, tu ne dois pas mourir à la fin de cette vidéo. Le défi ne sera pas de mourir comme Samson. Ouf, tout va bien. Mais ceci étant, nous sommes appelés, non pas à mourir avec des poteaux, mais à mourir à nous-mêmes, à faire mourir des choses pour pouvoir vivre pleinement notre responsabilité. Voilà où je veux t'amener. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25. Il va dire, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie, dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Le paradoxe est le suivant. Ma peur me fait, ma peur de perdre me fait perdre. L'idée que j'ai quelque chose à perdre, finalement, me prive de prendre ma responsabilité, et le fait de ne pas prendre ma responsabilité va me faire perdre, dans tous les cas, ce que Dieu avait pour moi. Ce verset me pousse à comprendre que l'homme responsable, c'est celui qui marche
non pas dans les apparences, mais celui qui marche dans la transparence. Celui qui est capable de dire: «Oui, je suis pas toujours bon, je suis pas le meilleur, je suis pas, infaillible, je ne cherche pas à faire le beau, je ne cherche pas à faire le Samson dans toute sa splendeur. Je cherche à simplement à être transparent, à compter sur la grâce de Dieu et à assumer ce que Dieu me donne avec, le maximum de justice, d'intégrité et de force possible. C'est l'homme qui choisit d'assumer à travers ses limites le rôle que Dieu lui confie en comptant sur sa grâce pour agir au-delà de ses limites. Paul nous dit comment rendre ces choses-là possibles. Paul nous dit clairement comment être un responsable, comment devenir un responsable. C'est oui, Adam s'est planté, oui, Samson s'est planté et ils se sont relevés par la grâce de Dieu. Mais Paul nous alerte, nous en tant qu'hommes, aujourd'hui pour nous dire, voilà les gars, ce qu'il faut vivre pour devenir ces hommes responsables. Colossiens 3, verset 5, il dit ceci, faites donc mourir. Encore une fois, il est question de mort, mais pas, il ne dit pas faites-vous mourir, il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, comme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites mourir ça, c'est dans vos membres, c'est en vous. Faites-le mourir en vous. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça que finalement, on bloque, on se retrouve dans une impasse, on est coincé et on ne peut pas aller plus loin. Verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, pas demain, pas dans un an, pas dans une prochaine formation, pas dans un prochain message. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez, je le redis, à l'impudicité, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs, à la cupidité. Renoncez à tout ça. Maintenant, renoncez à ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Il y a un appel que Paul nous adresse. Il nous dit il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. C'est un choix, c'est une démarche. C'est pas un démon à chasser, c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est pas une faveur particulière qu'on devrait attendre de la part de Dieu. C'est une démarche personnelle. Choisis de renoncer. Choisis de t'éloigner avec moi de ces choses. L'homme responsable prend ce chemin. Il fait mourir quelque chose et c'est ce qui permet à quelque chose d'autre de vivre. Alors, comment faire mourir concrètement? Une des façons de faire mourir est de ne pas nourrir. Si tu veux faire mourir, j'espère que tu ne veux pas faire mourir quelqu'un, mais si tu veux faire mourir quelqu'un, une des façons de le faire mourir, c'est d'arrêter de le nourrir. Et voyez-vous, il y a des choses que nous pouvons faire mourir en nous pour que d'autres vivent. Par exemple, quand j'arrête de nourrir le mensonge, eh bien naturellement, je permets à la vérité de vivre. Si j'arrête de nourrir la critique, je vais faire vivre l'encouragement. Si j'arrête de nourrir l'impureté, je permets à la pureté de vivre. Si j'arrête de nourrir la colère, je vais faire vivre la paix. Si j'arrête de nourrir la méchanceté, alors je vais nourrir la bienveillance, etc., etc., etc. En fait, quand les hommes dans une famille, dans une église, dans une communauté, dans un club de sport, dans un club quel qu'il soit, dans un groupe, quand on se lève pour vivre ensemble ces choses, on se challenge les uns les autres pour dire stop, on arrête de se mentir, on arrête de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, on arrête la colère, on arrête la calomnie, on arrête les mauvaises paroles, on arrête les mauvais propos, on le choisit ensemble, on se porte ensemble, on s'encourage ensemble, on arrête de nourrir ces choses-là, quelque chose prend place. Quelque chose de surnaturel prend place. Il y a un parfum de miracle, de restauration, de paix qui monte jusqu'à Dieu. Paul a passé son ministère à chercher, à former, à établir des hommes responsables. Il est mieux qualifié que quiconque pour nous enseigner sur ces choses. Et il cite, il écrit à Timothée et il écrit à Tite plusieurs lettres dans lesquelles il va les encourager à trouver des responsables pour l'Église locale. Et voyez-vous, au-delà de la démarche de ressources humaines, entre guillemets, pour les besoins de l'Église, et je crois que les Églises ont besoin d'ailleurs d'hommes comme ça encore aujourd'hui, mais tout simplement les caractéristiques que Paul cite pour les hommes responsables, personnellement, c'est comme ça que j'aimerais que l'on parle le jour de mes funérailles. Je n'ai pas de projet de mourir tout de suite, mais j'aimerais que le jour de mes funérailles, on puisse rendre de ma vie le témoignage des critères que Paul cite quand il encourage Tite et Timothée à trouver des hommes responsables. Voilà ce qu'il dit. Je prends le texte dans l'épître de Tite, chapitre 1er, verset 5, la lettre que Paul écrit à Tite, chapitre 1er, verset 5. Il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses
des anciens, des responsables dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant responsable de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ou attiré par le gain. Il doit être au contraire hospitalier. Ça, c'est la dimension du responsable. Un responsable se forge, se façonne en devenant hospitalier, ami du bien, réfléchi. C'est quelqu'un qui prend le temps de la distance par rapport à la situation pour réfléchir, pour ne pas agir sur des impulsions uniquement. Juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tout un programme pour les hommes que nous sommes et nous voulons être de ces hommes responsables. Si tu regardes cette vidéo, si tu prends cette formation, c'est parce que tu veux être cet homme dont la Bible nous parle, cet homme qui est responsable. Et ça, c'est le programme. C'est ça. Ce sont les choix que nous faisons, les petits choix que nous faisons chaque jour dans notre quotidien, des choix courageux, des choix qui se nourrissent de notre persévérance, qui se nourrissent des petites victoires les unes après les autres pour être ces hommes-là et qui finalement vont nourrir, entre guillemets, l'homme spirituel que nous sommes, qui vit en nous littéralement. Euh, voilà le défi, voilà les défis que j'aimerais te lancer pour terminer cette vidéo. Fais la liste des responsabilités actuelles que tu as ou que tu prends dans ton quotidien. Il y en a évidemment. Il y a des responsabilités que tu prends et prends le temps de les lister. Juste pour réaliser à quel point tu es déjà en mode responsable. Dans la liste que j'ai citée, celle de Paul à Tite, Tite 1, verset 5 et suivant, relis-le et réfléchis dans quel domaine tu as des responsabilités à prendre pour devenir cet homme-là. Peut-être que tu as besoin aujourd'hui de prendre un rendez-vous parce que tu es pris avec une addiction, tu es pris avec quelque chose, il y a un truc qui te colle à la peau, il y a un défi, il y a un truc qui est insurmontable. Peut-être que tu as besoin d'aide, d'un rendez-vous, d'un conseiller, de voir un thérapeute. Prends la responsabilité de décrocher ton téléphone et d'appeler pour du secours. Peut-être que tu as besoin de devenir hospitalier. Et c'est ouvrir sa maison. Peut-être qu'il est temps pour toi tout simplement de prendre la responsabilité de préparer ta maison, ton appartement pour recevoir quelqu'un. Et c'est une démarche personnelle. Je veux m'y engager, je fais la démarche aujourd'hui, je veux m'entraîner et grandir dans ces choses pour devenir l'homme responsable. Reprends chaque critère et vérifie là où tu as besoin de prendre une responsabilité. Je le crois de tout mon cœur, Dieu va honorer ta démarche et il va te faire aller de progrès en progrès afin de devenir cet homme responsable. Tu l'es déjà, tu portes cette semence de vie en toi, cultive-la, travaille-la, tu es un homme responsable.